Le secteur agricole constitue l'un des facteurs de développement d'un pays. Malgré cela, l'agriculture est restée longtemps marginalisée au profit de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol. Ce choix politique a conduit le Gabon dans une situation de dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Pour inverser cette tendance, le Gabon rejoint aujourd'hui le groupe des 3 pays membres de la CEAC ayant signé le pacte national du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, en abrégé PDA2. Cet important accord a été paraphrasé par Julien Kogué-Bekale, ministre de l'Agriculture, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile. La signature ce jour du pacte national PDD2A est la preuve, s'il en était encore besoin, de la volonté inébranlable du président de la République Ali Bongo Ondimba et de son gouvernement, dirigé par M. Raymond Dorosma, de la volonté inébranlable, disais-je, de donner un coup d'accélérateur au développement agricole du Gabon. Ce qui ne peut qu'être bénéfique à tous égards pour les gouvernants que nous sommes, pour les populations que nous servons et pour nos partenaires techniques et financiers. Le processus de mise en œuvre du PDA a été lancé le 12 novembre 2012 par le Premier ministre chef du gouvernement avec pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire des populations et de favoriser la croissance du secteur agricole du pays. Pour y arriver, le Gabon devrait investir entre 350 et 400 milliards de francs jusqu'en 2020 et respecter le plan d'investissement que lui a fixé le programme, à savoir une croissance agricole de 6% et la réduction des importations. Libreville qui abrite depuis cet après-midi l'Assemblée générale annuelle du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, le CDF. Nous y reviendrons demain. À marge de l'événement, les experts du CDF ont procédé à la remise des ouvrages pédagogiques à l'Institut de formation et d'action sanitaire et sociale de Libreville. Scott Fortuné Ndiba, Laetitia Osiadjoui. Renforcé. Le secrétariat général des infirmières et infirmiers de l'espace francophone CDF, donateur, était représenté par Hélène Salette en sa qualité de secrétaire générale. Le CDF a adopté en 2012 la déclaration de Genève qui prenait une position en faveur du rehaussement de la formation des infirmières au niveau universitaire. Et vraiment, nous sommes ravis de voir que le Gabon a déjà emboîté le pas. Vous êtes déjà en marche vers une universitarisation de la formation. Donc, vous allez rejoindre les grandes tendances internationales. Pour les hautes autorités gabonaises et pour Maxime Boussougou, directeur général adjoint de l'INFAS, ce dont vient à point nommé et pose les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant. Je loue la démarche stratégique de votre organisation qui rentre dans l'approche globale de notre vision et participe à l'atteinte de nos objectifs durant ce processus de transfert de compétences entre notre partenaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, et nous. Ce dont va, dans un premier temps, renforcer les moyens d'apprentissage, mais également être une valeur ajoutée aux moyens existants. Il reste donc aux bénéficiaires de le mettre à profit, mais également d'en faire bon usage. Retenez que le ministre de l'Intérieur informe les citoyens s'étant fait établir les cartes nationales d'identité non récupérées de les retirer dans les services compétents à Libreville et à Ovendo au service de la CNI, 6 à l'ESCAP et à l'intérieur du pays dans les commissariats de police. La liste des concernés sera communiquée par voie de presse dès demain, mercredi 8 mai 2013. Un communiqué du ministère de l'Intérieur signé du porte-parole du ministère, Jean-Éric Nzengue Mangala.
La suite avec ce séminaire sur la restructuration de la main-d'œuvre non permanente au siège de l'Institut de l'économie et des finances, prévu pour durer 8 semaines. Ce séminaire vise ici un changement de situation de cette catégorie d'agents. Lubestar Lenyongo, Jerry Mbugu Bivigo. Ils sont environ 12 000. 12 000 agents de l'État qui sont considérés comme la main-d'œuvre non permanente. C'est parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires à part entière et qu'ils ne sont pas non plus affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS que ce séminaire tombe à propos, selon le chargé d'études à la Direction générale du budget, Ambroise Ndondié. L'objectif de ce séminaire est de trouver des voies et moyens pour réouvrir ou ouvrir les prestations sociales aux agents de la main-d'œuvre non permanente. Ce séminaire, qui a commencé en province, va se poursuivre à Libreville jusqu'en fin juin et concerne tous les agents de cette catégorie. Le directeur général adjoint 1 du budget, Fabrice Andjoa Bongo Ondimba. Aujourd'hui, le conclave qui a eu lieu a pour but justement de mettre en place les procédures, mettre en place des ateliers qui permettront de recenser et ensuite de régulariser les différentes dettes qui concernent la main-d'œuvre non permanente de tout ce qui est central. C'est donc pour réduire la dette intérieure de l'État et permettre aux agents de la main-d'œuvre non permanente d'aller sereinement en retraite. Des sourires à l'horizon. Et ces communications dans le cadre de l'octroi des aides accordées par le consulat de France. Le général de brigade Romain Molé, directeur de l'Office national des anciens combattants, invite les anciens combattants détenteurs de la carte de combattant française à bien vouloir déposer leur dossier de demande d'aide au service social de l'Office national des anciens combattants. À l'occasion de la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le général de brigade Romain Molé, directeur de l'Office national des anciens combattants, invite les anciens combattants résidant à Libreville, au Vendo, Ntoum et Cap Estérias à prendre part aux manifestations qui auront lieu demain 8 mai 2013 au camp de Gaulle, lieu de rassemblement, la maison du combattant, heure 6h45, tenue à revêtir, tenue numéro 2, toute personne à l'écoute de ce communiqué est prié d'en informer les intéressés. Et puis le bureau directeur de l'ONG Nzal Dimbo convie tous les fils et filles du département de la Dola à une importante assemblée générale qui aura lieu demain 8 mai à 18h à l'immeuble Arambo pour débattre du centenaire de la ville de Ndendé et du projet de lotissement. Pour la boucle de ce journal, Move, filiale d'Atlantique Télécom, qui vient de remettre d'importants lots aux heureux gagnants de la 5e édition du concours national de mathématiques. Cabrel Guilain Lemami. Jean de Dieu Mamboundou. Ndje Gonjou, qui a servi de cadre à la remise des lots par la société de communication Move Gabon aux heureux gagnants du concours de mathématiques organisé par la fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix. Cette cérémonie est une occasion solennelle au cours de laquelle les efforts des élèves les plus brillants sont reconnus et récompensés. Au-delà, sont aussi reconnus les efforts des enseignants, du personnel administratif de leurs établissements et des parents. Les mathématiques ont toujours été considérées comme une matière rébarbative. Le représentant de l'UNESCO au Gabon, Aliou Godounou, est longuement revenu sur le désintéressement des mathématiques chez les apprenants et les bienfaits de l'organisation du concours qui pourrait être un facteur pour les métiers d'avenir. Les données statistiques prouvent que, en fait, 80% des jeunes Gabonais qui veulent entamer des études universitaires, je dis 80%, s'intéressent plus aux disciplines de nature humaniste. Et c'est pour Move l'occasion d'accompagner la fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix en offrant annuellement des kits de mathématiques pour inciter les élèves à l'apprentissage de cette matière. Nous espérons fortement que cette initiative sera pérenne
Nous avons constaté que cette année, il y a une innovation, en ce sens que nous avons intégré les établissements de l'intérieur du pays. Un élève venu de l'intérieur du pays a raflé l'un des prix offerts par Move Gabon. J'ai représenté mon lycée, je suis très content d'avoir ce prix. Et à l'intérieur du pays, on peut aussi avoir des élèves qui sont très bons en maths. Également, un parent heureux de la reçue de son enfant. La 5e édition qui s'achève fait place à la 6e qui aura lieu l'année prochaine. Retenez pour terminer dans votre agenda la visite demain à Port-Gentil, capitale économique gabonaise, du ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. Au programme, la visite des installations aéroportuaires et celle de la société gabonaise de raffinage, suivie d'un important échange entre le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, et les employés de Sogara. À noter un rendez-vous important sur nos antennes ce soir avec la diffusion en intégralité à partir de 21h30 du match qualificatif du quart de finale de la Coupe de la CAF remporté samedi dernier par l'Union sportive de Bitam face à l'USMA d'Alger. Nestor Ecomier réalise tous les 20 heures de la semaine. Merci de nous avoir regardez chez vous. À demain 20h.